Bonjour à tous. Alors déjà en préambule, je voudrais rappeler à tout le monde, tous ceux qui verront cette vidéo, que je voterai Marion Maréchal et Reconquête aux européennes, quoi qu'il arrive, dans 2 mois. Ceci étant dit, je me pose beaucoup de questions, et vous le savez, ceux qui me connaissent depuis des années, le monologue, le monologueur, eh bien, j'ai alerté Éric Zemmour avant la présidentielle sur un fiasco éventuel qui s'est malheureusement produit, pour les raisons, je dois le dire, en tout cas certaines, que j'avais évoquées bien avant l'élection. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons les sondages et nous voyons que Reconquête, si les sondages sont vrais, c'est toujours une question ça quand même, Reconquête plafonne à 5, 6, etc. Alors qu'en théorie, ça devrait être beaucoup plus haut, et je vais expliquer pourquoi, ou ça pourrait être beaucoup plus haut. Et je vois les déclarations d'Éric Zemmour sur l'Union européenne. Là, je vais vous laisser écouter 2 déclarations qui ne sont pas forcément contradictoires, mais bon, on va dire que c'est un peu politicien comme position. Je me permets la critique, hein, vous le savez, hein, j'épargne personne de mes critiques, même mes préférés, on va dire. On ne peut pas dire à la fois, je vous explique pourquoi il ne faut pas sortir de l'Union européenne, et ensuite dire oui, bon, déjà, les Français, je pense que les Français veulent pas, donc, si, Eric, si tu penses que les Français veulent pas, alors que toi, tout le monde sait que tu veux, et ton boulot de politicien, c'est pas de te coller à ce que tu penses des Français, mais c'est de convaincre les Français. Donc après, une autre intervention où il essaye de rassurer un peu tout son petit monde, un peu la méthode de Rassemblement National. C'est-à-dire, oui, nous sommes contre l'Europe, je comprends, etc. Mais nous allons changer ci, ça, et ça, et ci. Ah. S'il pouvait changer ci, ça, et tout ce qu'il a dit, eh bien, il ne serait plus dans l'Europe. Ensuite, on nous parle souvent de problèmes économiques suite à la sortie. Il y en aura. Mais ils sont largement surestimés parce que ce que ces gens oublient, je crois, c'est que si la France sort, il n'y a plus d'Europe à très court terme. Ça s'écroulera comme un château de cartes. Et ça donnera des idées à d'autres pays. Ensuite, dernier élément, il est beaucoup plus facile de démontrer avec le recul l'escroquerie de l'Union européenne, du point de vue de la France. Alors, il y a des pays qui en ont bénéficié, mais là je parle du point de vue de la France, on parle bien de ça. Il est très facile de faire un bilan en prenant point par point, déjà à la base, à la demi-base, l'escroquerie du référendum, qui est resté dans les mémoires de beaucoup de gens, et puis même à la base encore plus lointaine, les promesses de l'Europe. C'était quoi l'Europe? C'est super, c'est la paix, nous serons plus puissants économiquement, nous pourrons peser, etc. Les résultats, destruction totale de notre industrie, aucune souveraineté, on n'est même plus capable de décider nous-mêmes si on veut accueillir celui-là ou celui-là. On est comme des petits-enfants à qui on donne des amendes si on n'est pas d'accord pour ci et pour ça. On nous met des contraintes bureaucrates, il en a parlé, des règlements hallucinants que nos concurrents extra-européens finalement n'ont pas. Donc, à quoi sert l'Europe si ce n'est à enrichir des lobbies, des banquiers, des corrompus placés comme Von der Leyen? À quoi ça sert l'Europe? On va dire oui, mais c'est une protection contre la Russie, c'est le dernier élément là maintenant. S'il n'y avait pas l'Europe, cette guerre ne nous concernerait encore moins. Je parle de la guerre d'Ukraine. L'Europe nous entraîne vers une guerre, exactement l'inverse de ce qui était promis. Parce qu'ils vont vous faire croire quoi? Que Poutine avait l'intention d'envahir l'Ukraine, la Pologne, la France, l'Angleterre, l'Autriche, tout le monde. Ils vous font croire des folies furieuses, parce qu'ils n'ont plus d'arguments. Regardez aussi comment a été gérée la Covid. C'est sur l'impulsion de l'Europe, il fallait utiliser les, je ne sais pas combien de centaines de millions de doses. Peut-être qu'il y avait des rétrocommissions, peut-être qu'il y avait 10 centimes par dose, j'en sais rien. On ne sait pas, puisque la chef de l'Europe cache même ses communications SMS, même le contrat, on n'a pas le droit de les voir. Donc je ne peux pas croire une seconde qu'au fond, Éric Zemmour, comme moi je peux le faire, comme n'importe qui peut le faire, ne pourrait pas s'attacher à convaincre les Français sur l'escroquerie de l'Union européenne, dans le fond comme dans la forme, et proposer quelque chose qui dépasse bien sûr juste le problème Europe ou pas Europe, et proposer de renverser la table. Renverser la table en politique aussi intérieure,
c'est faire c'est proposer ce que propose le JL depuis 2017 dans un boycott général. Ce qui prouve bien pour les rares non-aveugles que ces propositions renversent justement une table bien mise, avec une nappe bien propre, où quelques convives font semblant de remettre en cause le cuisinier, mais bon, finalement, la Ve République nous va très bien. Hein, Éric Zemmour? L'homme providentiel, hein, Éric Zemmour? Donc, dans la foulée d'un retournement stratégique immédiat, et dire maintenant, nous avons compris. Nous sommes non pas pour le Frexit, le mot fait peur, nous sommes pour le Bruxit, peu importe, en tout cas nous irons pour sortir, nous œuvrerons pour sortir de cette Europe. Et derrière, une fois que nous aurons récupéré la souveraineté nationale, nous nous occuperons avec notre programme révolutionnaire, façon de parler, de 2017, de la souveraineté populaire. Et là, on attaquerait la Constitution, et là, on regarderait le système, hein, je me place dedans, le système proposé par OGL Citoyen, qui est incassable, et on s'occuperait aussi bien sûr du volet de la justice, qui englobe beaucoup des problèmes que nous avons actuellement, avec en bout de chaîne le fameux Conseil constitutionnel corrompu. Et là, Éric Zemmour renverse la table, en se positionnant pour une sortie de l'Union européenne, il récupère 5 points au Rassemblement national, parce qu'il y a beaucoup de gens qui votent pour le Rassemblement national, mais bon, ils sont un peu déçus que Marine Le Pen se soit rétractée, et que Bardella semble rentrer dans le moule du système. Hein, peut-être qu'il le prépare pour 2027. Mon scénario est le suivant, c'est que Marine Le Pen ne se présentera pas, que Bardella sera le candidat du RN, qui aura été, entre-temps, complètement formaté, il est facilement formatable, il est très jeune, on voit bien déjà qu'il est fabriqué. Hein. Moi je l'aime bien, hein, il a du talent, mais bon, il est fabriqué, il est facile à retourner, il va aller faire un petit tour chez les francs-maçons, on va dire, bon écoute, on va te faire une autoroute, les gens vont être contents, ils vont croire, ah c'est un grand changement, on a maintenant le Rassemblement national, oh là là, ça y est. Et au bout de quelques années, ces gens là, tout contents, ils comprendront que Walter Boujna avait raison depuis 2017, c'est que sans changement constitutionnel profond, le Rassemblement national ou n'importe qui ne pourra rien faire, surtout si nous sommes encore dans l'Union européenne. Donc soit Éric Zemmour est un vrai hors-politicien, il s'attaque enfin à des sujets hors-politiciens sans suivre le système, sans se coucher devant l'opinion pour la guerre d'Ukraine, en n'ayant pas peur de parler de l'escroquerie Covid, de l'escroquerie, on peut même remonter au vol de l'élection de Trump, de l'escroquerie des globalo-fascistes, des deux plans mondialistes, s'il en est conscient, je suis même pas sûr, et les deux plans globalistes connectés, le grand reset et le plan de l'islamisation. Je crois qu'il fait une séparation entre les deux, je pense, j'ose le dire, je parle tout seul, hein, je risque rien, j'aurai toujours raison. Je pense qu'il n'a pas compris la connexion entre les deux. Il pense que c'est juste idéologique ou de l'incompétence. Il n'a pas compris la perversité de ces deux plans. Je crois que très peu en France l'ont compris. Ça s'appelle renverser la table. Et si demain matin, lundi matin, je rencontre Éric Zemmour en une demi-heure dans son bureau avec Marion Maréchal, bien sûr, je les retourne, je leur explique une chose très simple. C'est un fan de football, Éric Zemmour. Ok. Éric, tu as fait un fiasco en 2022. Tu avais tout contre toi, c'est vrai. Tu avais des faux sondages contre toi, c'est vrai. On leur a fait croire qu'il fallait le vote utile, c'est vrai. Tout est vrai. Les journalistes contre toi, c'est vrai. Tout le monde contre toi, c'est vrai aussi. Malgré tout, c'est un fiasco. Tu as eu 0 député ensuite. Faute d'avoir trouvé un accord avec Marine Le Pen, faute d'avoir essayé, faute d'avoir, peut-être tu as essayé, mais enfin, en ayant attaqué Marine Le Pen dès le début de ta campagne, tu t'étais déjà coupé la porte de sortie. Le fait est que c'est un fiasco. Qu'est-ce que tu fais après? Eh bien, comme je l'avais annoncé, hein, tu n'as rien changé. Ni l'équipe, ni la ligne, ni le programme, ni les propositions, ni la communication, rien du tout. Donc si tu es un fan de football, tu es mené 3-0 à la mi-temps. Si tu es un fan de football, tu es peut-être un petit peu un bon entraîneur. Tu te dis une chose, qu'est-ce que j'ai à perdre aujourd'hui? Je plafonne à 5%. C'est ça ton ambition? Je me permets de te tutoyer, puisque de toute façon tu ne verras pas ma vidéo. C'est ça ton ambition, Éric Zemmour? Faire 5%? C'est ça? Avoir 4 députés, 4,5, là, je sais pas comment... 5, admettons 5, on va schématiser. C'est avoir 5 députés européens. Tu vas changer quoi avec ça? Rien du tout. Donc si tu veux maintenant un vrai coup de poker, tu fais machine arrière et tu parles aux gens de Bruxit et tu expliques ce que j'ai dit tout à l'heure. Et là, tu auras donc, je répète, les 5 ou 6% du RN qui vont venir vers Reconquête en disant, voilà, ça c'est un vrai souverainiste. Tu as des abstentionnistes qui vont dire, bah tiens, Éric Zemmour, on l'aimait bien, mais bon, il fait partie du système, regardez, il ne veut même pas sortir de l'Europe, il ne parle pas des vrais sujets et tout, laisse tomber, je ne me déplace pas. Ah, il veut sortir de l'Europe? Ah, il aborde les sujets dont Walter Boujna, son nouveau conseiller, va parler? Ah, c'est un vrai non-politicien. Ça change. Je vais aller voter. Hop, 2% d'abstentionnistes. Plus les 6 qui sont actuellement ici.
Walter Beaujean, il fait monter Reconquête à 12-14. Voilà. C'était ma proposition bénévole. Merci.